Bonjour, réussir sa reconversion professionnelle avec Transition Pro Île-de-France, c'est ce qu'a réalisé notre invité, Jimmy Coquillas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous raconter votre reconversion réussie. Il y a quelques années, vous étiez à la RATP et aujourd'hui, vous avez radicalement changé de métier. Il faut nous raconter. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé durant l'épidémie de Covid, où j'ai senti que je voulais un vrai changement pour ma vie professionnelle. Et à ce moment-là, du coup, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que j'avais envie de faire et comment le faire? C'est-à-dire que vous avez profité de ce moment de confinement pour réfléchir à votre avenir. Il y avait une insatisfaction sur le métier d'avant? Avant, comme vous le saviez, avant j'étais contrôleur, donc la satisfaction professionnelle, elle est un peu limite dans ce métier. Mais justement, j'ai profité de ce temps-là pour me poser des vraies questions sur ce que j'avais envie de faire. D'accord. Et que vouliez-vous faire? Alors, je faisais déjà des sites internet pour mes amis, mais je trouvais que je prenais beaucoup plus plaisir à faire ça que d'aller contrôler les gens. Alors, je me suis dit, allez, on se lance dans une formation de chef de projet e-commerce. D'accord. Alors, vous aviez un objectif et Ouais. comment ça s'est déroulé? Parce que bon, j'aimerais bien être chef de projet e-commerce. C'est une belle phrase, Oui. mais pour le devenir, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, pour le devenir, déjà, je me suis rendu sur le site internet de Transition Pro Île-de-France et j'ai pris tous les renseignements pour pouvoir constituer mon dossier. Donc, c'est un dossier de transition professionnelle. J'avais quelques petites questions, donc du coup, j'ai quand même passé un coup de fil à Transition Pro. Ils m'ont permis d'avoir tous les renseignements et j'ai présenté ce dossier à ma hiérarchie et ça a été accepté. Alors, dans un parcours de transition professionnelle, on dit qu'il faut faire un bilan de compétences, il faut discuter avec des experts, il faut parfois aussi discuter avec son employeur. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises? Donc du coup, j'ai déjà discuté avec mon employeur parce que c'est quand même lui qui va accorder le fait qu'on puisse partir ou pas en formation. J'ai discuté aussi avec un CEP, donc un conseiller en évolution professionnelle, qui m'a permis d'être sûr et certain que je faisais le bon choix, que je me dirigeais dans la bonne branche. Parce que par exemple, chef de projet, il y en a beaucoup, mais après une spécialisation en e-commerce, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et après, forcément, parler avec des personnes qui exercent déjà leur métier, que j'ai pu croiser sur des réseaux sociaux professionnels pour être sûr et certain que c'est ce métier-là que j'avais envie de réaliser. Ah, donc, c'est des démarches que vous avez entreprises tout en continuant à travailler dans votre ancien métier. Oui. Et vous avez fait un bilan de compétences ou pas? J'ai fait un bilan de compétences pour justement savoir qu'est-ce qui était possible de faire. Et c'est intéressant, ça vous a apporté quelque chose parce qu'il y a des gens qui disent ouais, le bilan de compétences bof, et d'autres ça a été une révélation pour vous. Ça n'a pas été une révélation puisque finalement il m'a conseillé de partir dans le domaine justement du digital et du e-commerce, mais au moins ça m'a rassuré. C'était rassurant de faire ce bilan de compétences. Ça a duré longtemps parce qu'il y a des bilans de compétences qui se font assez rapidement et d'autres fois c'est sur 2-3 mois. Le bilan de compétences, ça a été assez vite. Je suis venu 2 fois. C'était réglé puisque j'étais déjà déterminé et que j'étais motivé aussi. Et la situation était bien claire. Oui. Alors, ok, vous avez tout le monde qui vous dit c'est bien, vous allez dans la bonne direction, mais il faut se former. Le choix d'une formation, c'est un moment délicat quand on est en reconversion? Le choix d'une formation, c'est vraiment délicat puisqu'il y a beaucoup d'organismes de formation. Est-ce qu'on va garder son salaire? Est-ce qu'on va être rémunéré? Quels sont les avantages et les inconvénients? Et est-ce que ce secteur-là, il n'est pas saturé? Donc le choix est très important. Et donc, vous avez choisi votre formation, vous l'avez trouvée facilement ou pas? Franchement, je l'ai trouvé très facilement cette formation. J'ai été sur le site, du coup, mon compte personnel de formation. J'ai bien étudié, parce qu'il y a beaucoup de propositions, j'ai bien étudié quel était l'organisme et la formation qui m'intéressait le plus. J'ai été aussi sur le site de l'organisme de formation pour voir qu'est-ce qu'ils proposaient dans leur formation. Et ça a été très rapide. Ça a été très rapide, mais il faut bien Se renseigner. étudier, bien se renseigner. Ah oui, il faut la reconversion professionnelle demande déjà le fait d'être organisé et réfléchi, parce que c'est quand même un changement de vie. C'est un changement de vie. Et justement, vous avez fait votre formation qui a duré combien de temps La formation, elle a duré 6 mois, avec une partie théorique et une partie en entreprise.
D'accord, et c'était vraiment stage en entreprise, stage Oui. pratique, Stage etc. pratique où là justement j'ai découvert le métier de chef de projet e-commerce, de l'initialisation au cadrage du projet jusqu'à l'accompagnement du client, vraiment quelque chose de très intéressant. Et alors, vous finissez votre formation et est-ce que vous avez trouvé un emploi rapidement? J'ai trouvé un emploi très rapidement quand j'ai terminé ma formation, puisque c'était une de mes conditions. Quand on cherche un stage, on peut aussi se poser la question, est-ce que je cherche juste un stage ou est-ce que je cherche une entreprise qui est capable de me proposer un stage et aussi un CDI derrière? Ça peut être un petit plus. Et donc, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait Donc, et tout du de suite coup, après, vous étiez en CDI. voilà, j'ai été CDIsé juste après. Mais Oui. aujourd'hui, vous ne l'êtes plus en Je ne CDI. suis plus en CDI aujourd'hui. Vous avez rechangé de vie. Alors, j'ai encore rechangé de vie, mais je suis toujours chef de projet e-commerce, mais cette fois-ci en freelance. J'ai acquis justement ces compétences durant la formation et du coup, là, j'ai la possibilité de mettre en avant tout ça en mode solitaire. Et ça permet de se sentir vivant à 3000%, d'être sûr et certain que c'est vraiment une reconversion. Une reconversion réussie avec de Oui, nouvelles ambitions. Vous allez sans doute créer votre entreprise c'est fait. à terme. C'est fait. Voilà. Et la développer. Voilà, il a Presque une développé agence. presque comme une agence, mais justement, là, pour le moment, on fait les fondations. Donc, j'exerce déjà, j'ai déjà eu mes premiers clients. Donc, je ne m'y attendais même pas. Quand on fait une reconversion professionnelle, on ne s'attend pas à ce que ça puisse démarrer assez vite. Et là, j'ai été très surpris. Je viens à peine d'ouvrir. J'ai déjà mes premiers clients, mes premières factures. Et franchement, c'est que du plaisir. Voilà. En tout cas, c'est une belle histoire, une belle aventure, Jimmy Coquillas. Merci pour votre témoignage. Mais avant de terminer, déjà, je vous donne la bonne adresse puisque c'est Transition Pro, transitionpro-idf.fr. Et j'ai envie de vous demander un conseil pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient se reconvertir. Si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir, c'est lancez-vous. Si vous êtes dans une entreprise et que vous vous ennuyez, si vous sentez que vous n'êtes pas heureux dans votre travail, n'attendez pas, ne laissez pas le temps passer parce que chaque seconde compte. Lancez-vous, c'est le plus important. Merci beaucoup pour ce dernier conseil. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.